Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié par GMT Games éventuellement. Dans cette vidéo, nous allons parler des affaires maritimes. Ça va être relativement court parce qu'on a fait un gros travail d'uniformisation là, de tout ce qui est affaires maritimes par rapport à affaires terrestres là, pour pas que vous ayez à vous rappeler d'un paquet de règles différentes, parce qu'essentiellement, c'est pas mal la même chose, des unités qui se déplacent avec des leaders, des amiraux dans ce cas-là, plutôt que des généraux, mais qui ont exactement les mêmes stats, puis ça se comporte de la même façon. On peut pas se déplacer si on a perdu une bataille navale au cours de l'impulse en cours, là, du card play en cours, ça c'est pareil. Les amiraux peuvent se déplacer tout seuls à leur risque et péril, en rappelant que si jamais ils se retrouvent seuls dans une space avec des unités ennemies, ils sont capturés. Ça coûte 1 AP pour se déplacer sur l'eau, peu importe. Il n'y a pas y a pas de notion de terrain difficile donc c'est 1 AP qu'on se déplace sur ce qu'on appelle un Open Sea Space ou un Port Sea Space. C'est 1 AP dans tous les cas. Interception, c'est la même gamique. Vous vous déplacez adjacent à un ennemi, il y a une chance de vous intercepter avec les mêmes modifiers qu'on a vus. La seule différence, les squadrons légers, donc les light squadrons ottomans, là, prennent un peu la place de la cavalerie, là, c'est-à-dire que si dans votre flotte, vous avez au moins un light squadron ottoman, vous avez +1 à vos jets d'interception. Et l'ennemi a -1 à ses jets d'interception pour intercepter là, une flotte composée uniquement de Light Squadron ottoman. C'est exactement le même comportement que la cavalerie mamelouk, mais sur l'eau avec les Light Squadrons ottomans. Avoid Battle, c'est la même chose aussi. Éviter les combats, c'est exactement la même procédure, les mêmes restrictions. Les seules choses qui s'ajoutent, vous ne pouvez pas faire un Avoid Battle si vous êtes dans un Port Sea Space. Donc là, vous êtes un petit peu squeezé dans le port et pris par surprise, là. Bon, ici, évidemment, ce ne serait pas possible parce que la seule place, de toute façon, que vous pouvez vous faire attaquer, c'est d'ici. Mais par exemple, à Chypre, si Nelson est à Chypre et que Bruet décide d'y foncer dessus à partir d'ici, là, normalement, on pourrait être porté à dire ben, Nelson peut s'en aller ici, là, mais on ne peut pas faire d'avoid battle si on est dans un port. Vous avez +1 à vos jets d'avoid battle, encore là, si vous avez une flotte composée exclusivement de Light Squadrons ottomans. Bataille navale, c'est la même chose aussi. Fait que là, les unités navales, eux autres aussi, ont un dé, ont une qualité de combat. Les amiraux viennent ajouter des dés en fonction de leur valeur de battle rating en haut à gauche, puis de l'unité la plus forte qu'ils ont dans leur flotte. Les petites différences au niveau de la bataille navale, si vous êtes dans un port, le défenseur qui se trouve dans un port ne bénéficie pas du bonus. Que c'est ça? Accrocher quelque chose dans tabletop. OK. Le défenseur ne bénéficie pas du bonus de bataille, là, du battle rating de son amiral. Au lieu de ça, là, une flotte qui se défend dans un port va systématiquement ajouter un et un seul dé. Alors, ça veut dire que si Nelson est dans un port avec sa grosse flotte anglaise, ben, au lieu d'avoir le 3 des rouges de plus en vertu de la présence de Nelson ici, l'anglais aurait seulement, ben, l'allié aurait seulement un des rouges de plus. Donc, dans un port, le moins facile de manœuvrer, là, fait que même si vous avez le meilleur amiral du monde, là, vous êtes limité là, dans le bonus que ça vous donne. Fait que ça peut être bon. De toute façon, Nelson commence à côté. Nelson commence à côté ici, fait qu'il est correct. Là. Il commence à côté de Chypre. Par contre, Bruet, lui, vient de débarquer tout le monde. Bruet vient de débarquer tout le monde à Alexandrie, là, fait qu'il est un peu squeezé dans le port. Une cible peut-être facile pour Nelson, quoique les forces en présence, là, Tom m'expliquait que c'était. On a tendance à penser à la grande suprématie maritime britannique, là, mais en tout cas, là, dans ce théâtre d'opération-là, à ce moment-là spécifiquement, là, disons que les forces en présence étaient assez tight, là, et les amiraux d'un camp comme de l'autre étaient comme un peu réticents à se rentrer dedans parce que l'issue de la bataille était loin d'être claire. Là. L'autre différence importante, ça s'ajoute là au désagrément de se battre dans un port. Le défenseur dans un port qui perd une bataille est complètement wipé out. Donc, même si la bataille se termine, là, on suppose un cas un peu cataclysmique, là,
où la flotte anglaise est ici avec Nelson, se fait rentrer dedans par la flotte française. Même si le français gagne la bataille genre 2-8 à 1, là, parce que normalement on dirait ah le français va perdre une flotte, puis l'anglais va perdre une flotte, puis l'anglais peut se pousser. Non. Si vous perdez une bataille navale dans un port, vous êtes wiped out. Votre amiral est capturé aussi, tout le kit. Et l'autre particularité qu'on voyait à l'époque, c'est que à l'issue d'une bataille navale, le gagnant a une chance de capturer des squadrons ennemis. Donc les Light Squadrons ne peuvent pas être capturés, là. Les Light Squadrons ottomans, s'ils sont éliminés that's it, là. Mais les flottes françaises, les flottes britanniques là, peuvent être capturées par le camp ennemi. Fait que supposons une bataille un petit peu plus fair, là, mettons, là, dans le Open Sea Space, là. Fait que si l'anglais rentre dans le français comme ça, là, puis l'anglais inflige, je sais, 3 pertes au français, puis le français inflige 2 pertes à l'anglais, c'est l'anglais qui gagne. Donc là, c'est lui, il a éliminé 3 squadrons français. Alors vous lancez 3 d 6 essentiellement. Pour chaque résultat de 5 ou 6, vous allez capturer une squadron de l'ennemi et l'ajouter à votre flotte. OK? Fait que dans un scénario comme ça, là, si on n'est pas dans un port, fait que le français pourrait retraiter. Fait qu'il y a un lendemain à cette bataille-là. Là. Puis les deux camps ont des jetons, là, des tokens là, de squadron capturés là, avec l'espèce de ligne horizontale dessus. Là. Fait que la grosse différence, entre guillemets, là, c'est qu'ils tombent avec un D average. Donc, ça, ils ont un petit peu plus magané, peut-être, ces bateaux-là, puis il y a un petit peu moins de monde pour les opérer. Donc, ils tombent avec un D average plutôt qu'un D élite ou un D drilled, comme c'est le cas à l'origine. Fait que ça crée, je vais te dire comme ça, là, mais le premier des deux qui va se déjà aider, là, il va avoir une grosse bataille à Mané Maritime, puis il n'y a pas beaucoup de cartes de combat qui influencent les batailles, là. Puis, bon, ben, c'est celui qui va gagner, là, bien souvent, là, l'autre va me l'arracher, puis après ça, l'autre va être complètement éliminé. Puis, il y a un des deux camps, pas toujours l'allié. Des fois, c'est le français, puis ça change la game quand même pas mal. Il y a un des deux camps, Mané, qui va se ramasser pas mal avec la suprématie maritime. Parce que le français, c'est flotte comme un peu comme c'est régulier, là. Il y en a très, très, très peu d'autres. Il ne peut pas en recruter par les voies naturelles. Il y a certains événements très rares qui en rajoutent, là. Il est pas mal pris pour travailler avec ce qu'il y a là, là. L'anglais a un petit peu plus, l'allié a un petit peu plus de cartes qui lui rajoutent des bateaux. Là, fait qu'il pourrait attendre l'arrivée de ces cartes-là avant de se dégainer puis de lancer une espèce de combat. Mais en même temps, les deux amiraux ont la même limite de strategy rating de 8. Fait que vous pouvez pas non plus arriver et débarquer avec une flotte de 16 bateaux, là, comme anglais. Là. Nelson a une limite de strategy rating de 8. Puis les deux camps ne peuvent pas avoir deux amiraux en même temps. C'est that's it, c'est Brué contre Nelson. That's it, là. Brué peut mourir, puis en tout cas via un événement, mais il est remplacé éventuellement par un autre amiral, mais aucun camp peut avoir deux amiraux pour combiner ses strategy ratings. Et la dernière chose, et on va plus voir ça justement quand un camp s'est occupé de l'autre et a un semblant de suprématie militaire, là, maritime, je veux dire. Là. Fait que admettons que l'anglais a été wipé out, tiens. Fait que c'est le transport naval qui est intéressant. Là. Fait que vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'autre soit éliminé. Là. Vous allez voir que vous prenez une chance autrement. Là. Mais bon, supposons qu'ici, là, il y a une flotte là, avec tout le reste du tas du français. Là. Puis vous arrivez à Alexandrie. Donc pour un AP, vous pouvez vous former une formation, oui. Créer une formation là, terrestre, comme on a vu dans les règles sur le mouvement terrestre. Fait que si je pourrais prendre Napoléon, par exemple, avec 12 unités qui sont strategy rating, là, puis je pourrais les embarquer sur cette flotte-là ici. Là. Fait que 2, 4, 6, 12. Fait que je pourrais embarquer tout ça sur le bateau ici, là, puis on est prêt à partir. Là. Avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que là, ce bateau-là spécifiquement, cette flotte-là spécifiquement, si elle se fait éliminer, là, ben, le Napoléon et les 12 unités qui sont là vont mourir aussi. Là. En fait, Napoléon va être capturé, là, mais les 12 unités, eux autres, sont vraiment mortes. Là. Dans ce cas-là, ça deviendrait des grognards parce que c'est des réguliers quand même qui ont été bon, éliminés, slash capturés, slash revendus à la France, moyennant un léger supplément. Là. Mais bref, faut faire attention à cette flotte-là. Évidemment, ça fait partie d'un stack avec 6-7 autres flottes. Euh, puis le français reçoit des hits, là, admettons, là, ben, vous pouvez quand même décider évidemment d'éliminer ce,
ce bateau-là en dernier, là. Mais c'est aussi simple que ça, le transport naval. À partir de maintenant, ce bateau-là qui se promène traîne les troupes et le général avec lui. Fait que c'est pour ça, comme je dis, qu'on va voir ça là, généralement quand on a la paix sur la Méditerranée, là, puis qu'on a une relative suprématie là, pour être tranquille, là. Mais là, ce bateau-là peut se promener à l'avenir là, sur les mers. Je suis en train de trader l'ordre public d'Alexandrie avec moi, là. Ah non, l'ordre public de Malte, pardon, avec moi. Puis dès que vous arrivez là, sur ce qu'on appelle un port sea space, là, fait que là, par exemple, si je partais d'Alexandrie, là, j'aurais pu faire un, 2, puis 3. En arrivant dans le port sea space, je peux décider de débarquer, entre guillemets, gratuitement. Fait que, essentiellement, j'ai comme déjà payé mon AP de déplacement pour arriver dans le port sea space, puis là, let's go, les troupes débarquent. Ça veut dire que même concrètement, là, du début, là, supposons que Napoléon est sur la Terre à Alexandrie, là, avec une carte de 4, je peux faire le move que je viens de faire. Un premier AP pour embarquer dans le port Sea Space d'Alexandrie, deuxième AP pour m'en venir ici, troisième AP pour m'en venir ici, quatrième AP pour m'en venir ici, puis je débarque tout de suite. Puis là, ben, débarquer, c'est vraiment considéré là, comme si vous veniez d'arriver un peu là, par la Terre, là, c'est-à-dire que là, vous débarquez dans l'espace. Donc là, l'ennemi peut faire un avoid battle, l'ennemi peut s'en aller derrière les murs de la space fortifiée dans ce cas-là. L'ennemi peut décider de rester là puis de se battre contre vous autres. Faut faire attention parce que oui, c'est considéré comme une field battle. Par contre, en cas de défaite, l'attaquant est complètement wipé out, là. C'est pas vrai que vous allez retraiter là, sur les bateaux, là, rembarquer sur les bateaux, là, comme dans beaucoup de jeux, là, dans un débarquement. Si l'attaquant perd la bataille qui s'ensuit, il est éliminé complètement. Bon, généralement, quand on va débarquer avec une force relativement indécente, puis ce sera pas un problème, là. Fait qu'on embarque d'un port land space à un port sea space, puis après ça, on peut aller dans un autre port sea space, puis dès qu'on arrive, on peut débarquer gratuitement. Il n'y a pas de limite au temps que ça n'a pas, pas à se faire uniquement avec un seul card play. Il n'y a pas de limite au temps où ces unités-là puis Bonaparte peuvent voguer sur la mer. Ça peut même aller à l'autre tour d'après. Bon, si vous êtes très patient et vous voulez attendre le bon moment pour frapper. Vous pouvez même arriver avec ces troupes-là puis venir tapocher, par exemple, le pauvre Ottoman Light Squadron qui est ici. Puis une fois que la bataille va avoir été résolue, là, vous pourriez débarquer à Acre, qui est la forteresse qui est ici, là. Et si jamais, vous pourriez aussi, là, encore le petit jeton d'ordre public de Malte, vous pouvez aussi arriver ici et ne pas débarquer. Fait que par contre, là, vous perdez l'opportunité, entre guillemets, de débarquer gratuitement, c'est-à-dire que si lors d'une prochaine carte, vous êtes là, puis vous décidez là, que bon, ben là, ça y est, on débarque, ben là, ça va vous coûter un AP pour débarquer Napoléon, là, puis c'est 12 unités. Là. Fait que le débarquement gratuit, c'est uniquement au moment même où vous arrivez dans le port Sea Space, vous pouvez débarquer gratuitement. Si vous décidez de glander là, comme on dit, ben vous allez devoir dépenser un AP à un moment donné pour débarquer. La petite règle aussi, il ne faut pas oublier, là, vu que c'est un fortified, tous les ports sont des fortified spaces. Fait que pour être capable de débarquer, vous devez être en surnombre, en supériorité numérique par rapport à l'ennemi, là. Parce que sinon, si vous ne l'êtes pas, supposons qu'il y avait supposons qu'il y avait quatre unités ici. Puis pour une raison X, là, il y a juste Napoléon puis trois unités qui sont là. Ben là, en débarquant, Napoléon arrive pour mettre l'endroit en siège. Il n'est pas capable parce qu'il n'est pas en supériorité numérique. Encore là, il ne peut pas retraiter de manière ordonnée vers ses bateaux. Fait qu'on a carrément mis la règle que pour être capable de débarquer, vous devez être en surnombre par rapport à l'ennemi de titre. Alors voilà, ça fait le tour des règles. Fait que, tu sais, là, c'est pas un grand jeu de manœuvre maritime, là, mais il y a quand même un petit, comme je dis, là, dépendamment quel camp se retrouve en supériorité maritime, ça change la game, là. Tu sais, si c'est l'allié, ben là, soudainement, le Français doit faire attention, mieux protéger peut-être les ports qui le conquièrent, comme Damietta, Alexandrie, peut-être même Malte, où se trouve à l'origine notre ami Menou. Puis si c'est le Français qui a la supériorité maritime, ben même chose, soudainement, il menace tous les ports ici
de la côte, donc il peut faire des manœuvres, peut venir menacé par la terre, par exemple ici, avec une armée, menacé par la mer avec une autre armée, forcer l'allié à un petit peu se défendre, à étendre sa défense, puis pas être capable de focusser là, quelque part. Fait que ça ajoute quand même une petite twist de stratégie intéressante. Alors, prochain vidéo, on va parler là, du système d'espionnage qui est quelque chose de pas mal unique. Manquez pas ça. À plus.